Ce soir, nous allons passer de très bons moments dans sa présence. Et le thème que nous avons, c'est briser le cycle de la malédiction. Briser le cycle, pour vous asseoir, de la malédiction. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez subtil que le diable a réussi dans l'Église contemporaine. Il a réussi à nous faire croire à certains d'entre nous, surtout dans le mouvement charismatique de la foi ou alors celui du royaume, qu'il n'existe pas véritablement. Nous sommes un tout petit peu endormis, certains d'entre nous, en ce qui concerne la vigilance que nous devons avoir vis-à-vis des œuvres des ténèbres. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan, de peur qu'il ne prenne avantage sur nous. Ça veut dire qu'il est possible que le diable prenne avantage sur un croyant. On peut être né de nouveau, on peut être enfant de Dieu et donner accès à Satan. Et avoir Satan qui prend avantage sur nos vies. Que cela ne soit point ton partage. Amen. Eh bien, j'aime le dire et je ne le redirai jamais assez. Nous vivons dans un monde qui est composé de deux mondes. Nous avons d'abord le monde des ténèbres, le monde de la lumière, le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière. Donc nous avons deux royaumes qui sont opposés dans ce même monde. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu. Mais il y a un autre royaume en face qui est résolu totalement à empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu sur terre. Et ce royaume, c'est le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça que Jésus lui-même de sa propre bouche, heureusement dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc il reconnaît que l'action du dévoreur, c'est-à-dire le diable, c'est de dérober. C'est-à-dire quelque chose qui t'a été légalement promis ou bien même donné par Dieu. Le diable vient dérober. Ensuite, égorger et détruire. C'est le rôle de Satan. Mais il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En d'autres termes, si nous laissons accès à Satan dans nos vies, il est impossible d'avoir accès à l'abondance de la vie. Parce que le rôle du dévoreur, c'est empêcher que tu jouisses de ce que Dieu t'a promis. Mais j'annonce sur ta vie que le diable est ton menteur. Tu comprendras mieux les déclarations qu'un homme de Dieu ou un fait sur ta vie. Et ton amen changera après ce message. Et dans 1 Jean 3, verset 5, il est écrit, celui qui péchait du diable, quand le diable pèse dans le commencement, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Heureusement. Heureusement. Voyez, maintenant suivez-moi attentivement. La nature du rebelle, c'est de se rebeller, c'est-à-dire de ne pas être en conformité avec la loi ou la vérité. Donc si le diable est un rebelle, ce qui est établi, le diable ne le respecte pas. Donc n'attendez pas que le diable se soumette à la parole de Dieu. Le diable n'est pas un croyant. Le diable est dans le lot des incroyants. Il ne croit pas aux Écritures, il est rebelle à la parole de Dieu. Donc ce qui est écrit à ton égard n'est pas systématique. C'est pourquoi, écoutez-moi attentivement, bien que le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres du diable, si vous n'usez pas de violence dans votre vie personnelle, le diable prendra avantage dans certains domaines de votre vie. Et cet avantage, il peut prendre avantage par l'ignorance. L'ignorance est la porte d'entrée qui légalise l'action de Satan dans la vie du croyant. L'ignorance. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, je peux être en alliance avec Dieu, mais périr à cause de l'ignorance. Je prie et j'annonce sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que cela ne sera pas ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Voyez donc, c'est important. Le diable, en tant que rebelle, ne va pas se soumettre à l'ordre établi. Mais nous avons assez d'autorité et de puissance pour l'y obliger. Que le diable veuille ou pas,
tu vivras sur les standards de la vérité. Maintenant, nous parlons de briser le cycle de la malédiction. Ça veut dire que la malédiction a un caractère cyclique. Là, elle agit de père en fils, de fils à petit-fils, etc. La malédiction a un caractère cyclique, on y reviendra. Mais premièrement, il est important qu'on définisse ce que c'est qu'une malédiction. La malédiction, ce sont en fait des paroles chargées d'un pouvoir réel, néfaste, chargées d'une puissance supérieure, prononcée pour souhaiter un mauvais sort à une personne. Donc, en fait, quand on parle de malédiction, ce sont des paroles qui ont été relâchées, des sorts qui ont été prononcés contre quelqu'un. Mais ces sorts sont chargés d'une telle puissance qu'elle agit dans la vie de la personne pour obscurcir sa destinée et amener à l'existence le contenu des paroles prononcées. Par exemple, on peut relâcher une parole sur une vie en disant: dans cette famille, personne ne deviendra riche. C'est une malédiction. Donc cette parole est chargée de force. Et quand elle va partir sur la famille, elle va agir. Chaque fois que quelqu'un va se lever pour faire des affaires, à la dernière minute, la parole va venir et fouetter ses affaires et empêcher justement que la personne puisse entrer dans la richesse. Donc là, ce n'est plus une question de je me bats, je fais ci, non. Mais il y a sur ton ciel quelque chose qui t'empêche d'accéder à ce que le ciel t'a réservé. Je déclare sur ta vie que ce ne sera pas ta portion. Donc les malédictions agissent dans la vie de ceux sur lesquels ils sont prononcés comme des vents contraires. Des vents contraires. Des tempêtes subites et soudaines. Des ombres maléfiques. Des présences invisibles redoutables qui résistent à la personne. Qui combattent et orchestrent, tu veux bien, ils combattent et orchestre l'arrivée de divers malheurs dans ta vie. C'est-à-dire, tu es maudit et on te dit, tu ne vas jamais réussir. Tu rentres en contact avec quelqu'un qui veut te donner de l'argent. Les démons sont capables, pour respecter la prédiction qui était faite sur ta vie, de faire mourir la personne pour que tu n'aies pas l'argent. Oh ouais. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Souvent même, nous n'avons peut-être pas de problème, mais nous entrons en contact avec quelqu'un qui a un problème. Et alors dès qu'on entre en contact avec quelqu'un qui a un problème, le problème est transféré sur notre vie parce que nous voulons apporter une solution à la personne qui est sous une malédiction. Et à partir de ce moment, la malédiction commence à nous poursuivre parce que nous combattons les desseins prononcés par le monde occulte. Ah ouais? Eh oui. C'est effectivement des choses qui arrivent. C'est pourquoi Jésus dit, soyez prudents comme des serpents. Quand un enfant de Dieu pose un pas, quand il entre en alliance, quand il contracte une nouvelle amitié, quand il prend une servante dans son domicile, quand il a un nouvel ami, il doit faire attention. Quelle est la nouvelle connexion que je suis en train d'établir? Parce qu'il ne faut pas oublier, les connexions sont des sources soit d'élévation, soit des sources de malheur. Car tout ce qui arrivera dans ta vie en mal sera orchestré par une mauvaise rencontre. Que cela ne soit point ta portion, au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de discerner les mauvaises personnes que le diable a subtilement fait entrer dans ta vie, qui sont donc des relais de Satan dans le territoire restreint de ton règne. Donc quand ces personnes sont présentes, quand la malédiction agit dans ta vie, eh bien, il est important de comprendre que ça agit comme des barrières invisibles et infranchissables. À partir de ce moment, il devient difficile de franchir ces barrières. Tu es compétent, tu as tout ce qu'il faut. Les gens te voient, on connaît ta compétence, mais à la dernière minute, c'est toujours quelqu'un qu'on nomme et pas toi. Tu fais du surplace pendant longtemps. C'est souvent là des signes clairs et évidents qu'il y a des ombres et des barrières invisibles qui luttent contre ta propre destinée. Je suis en train de dresser le diagnostic. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, pourquoi est-ce que, par exemple, moi, quand on parle d'hérédité dans la malédiction, comment est-ce qu'elle agit? Vous devez comprendre qu'il y a une chose en ce qui concerne la malédiction. La malédiction ne peut agir dans la vie de quelqu'un que quand il y a une raison.
La malédiction sans cause est sans effet. Proverbe 26 le dit clairement. Une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Donc chaque fois que la malédiction agit, il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Voyez-vous, il y a toujours une cause. Et je reviendrai dessus. Si la cause n'est pas identifiée, si la cause n'est pas annulée, alors vous perdez votre temps. Il est important de comprendre qu'il y a toujours une cause qui rend donc légal l'accomplissement des paroles relâchées contre ta destinée. Est-ce que ça va? Vous voyez donc, les causes sont souvent des pactes qui ont été signés, des pactes qui ont été contractés par nos pères, puisqu'on parle d'hérédité. Il faut savoir que la malédiction se répand de la 3e à la 4e génération. Donc la malédiction a un caractère transférable. Donc si mon grand-père a contracté une malédiction, la malédiction a la capacité de se transférer dans la vie du père jusqu'au fils, jusqu'au petit-fils. Donc la malédiction a un caractère transférable. Ça veut dire que le père peut avoir agi, et en fait en termes de malédiction, mais la malédiction se transfère et commence à être nocive dans la vie des fils. D'accord? C'est ainsi que vous voyez des gens, par exemple, qui veulent gagner de l'argent et gagner beaucoup d'argent, qui vont faire des pactes. Eux-mêmes, ils vivent très bien. Mais à partir de leurs enfants, commencent à vivre des traumatismes. Ils se suicident, ils sont dans la drogue, elles se prostituent, etc. Rien ne va. Parce que derrière la richesse, il y avait un pacte. Il y avait une alliance. Et dans cette alliance, il était clairement dit que les enfants sont sacrifiés de génération en génération. D'accord? Et souvent, hélas, comme on est ignorant, on passe autant à se battre et à se débattre, mais à se battre de la mauvaise des façons. Vous voyez l'exemple contemporain qu'on connaît le mieux, c'est celui de la famille Kennedy. John Kennedy a été assassiné en 1963. Bobby Kennedy, son frère, assassiné en 1968. David, son fils Bobby Kennedy, est mort, le fils de Bobby Kennedy, d'overdose en 1984. Michael, le fils de Bobby Kennedy, est mort par accident en 1997. John, fils de J.F. Kennedy et de Jackie Kennedy, dans le crash d'un avion, il est mort en juillet 1999. Le suicide de Mary Richardson Kennedy, deuxième femme de Bobby Jr., en mai 2002. Vous voyez, voilà une famille dans les tragédies, de morts et de morts subies, de tragédies qui poursuivent de génération en génération. Voyez-vous, pourquoi? Parce que derrière, il y a une malédiction qui poursuit une famille. Et dans nos familles, j'ai vu des familles où la malédiction poursuit les filles. Les filles sont belles, les filles sont intelligentes, mais aucune ne se marie. Aucune. Quand un homme vient et qu'il a tout ce qu'il faut, la fille dit non. Elle ne veut pas. Il y a quelque chose qui l'amène à ne pas vouloir. Elle va trouver une raison qu'elle-même n'explique pas dans sa raison. Mais derrière, il y a les ombres sataniques qui l'amènent à ne pas aimer les personnes qui viennent droitement. Mais dès que c'est un homme marié, elle dit oui. Est-ce que vous comprenez? Ou alors c'est un clochard, un gars du ghetto, un gars qui se drogue, un voyou, elle dit oui. Parce que là, le diable influence même les décisions et amène à contracter justement des rencontres qui sont des rencontres programmées depuis l'enfer. Toutes les personnes que vous voyez sur la route, sur votre chemin qui vous sourient, ne vous sourient pas de la part de Dieu. Il y a aussi des agents qui sont envoyés par le diable pour créer une nocivité sur votre destinée. Vous devez faire très attention. D'accord? C'est important. Alors maintenant, je vous donne certains indices, puisque l'on ne dresse que le diagnostic et on va prier. Ce n'est que pour introduire. Vous allez passer des plus beaux moments de votre vie sur terre. Sérieusement. Vous allez être tellement instruit de la connaissance de Dieu que votre vie va décoller dans les hauteurs insoupçonnées. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, par exemple, on peut avoir des maladies répétées. Il y a des maladies répétées qui sont des indices que quelque part c'est une malédiction. Vous tombez, vous avez peut-être une maladie qui vous atteint toujours quand la lune s'élève. Ou à telle période de l'année, vous avez toujours le même mal. Ou vous avez des accidents répétés qui arrivent. Voilà, ce sont des indices que quelque part, il peut y avoir une malédiction. Même les règles douloureuses des femmes, c'est un indicateur clair qu'il y a une malédiction qui poursuit la fille. Je peux parler des avortements répétés. Tu tombes enceinte, mais toujours en train d'évacuer. Et avant l'évacuation, il y a toujours un rêve que tu fais. Et après, paf, ça s'en va. C'est une malédiction. Ce sont les paroles relâchées qui sont en train de poursuivre pour empêcher que tu sois, n'est-ce pas, fertile. Il y a des échecs, pas de promotion, une stagnation incroyable, une limitation financière. Il y a des personnes, avec le temps et l'expérience,
je commence à détecter au regard les personnes qui sont maudites. Je vois des personnes, quand je salue, je peux savoir que cette personne est sous le coup d'une malédiction. Même le système de réflexion, vous sentez que la personne est occultée par la puissance des ténèbres. La personne peut chanter les cantiques, mais vous sentez que la personne est sous l'ombre diabolique. Et sa vie ne dégage pas le rayonnement divin à cause des malédictions qui opèrent. Et souvent, ça vient de façon générationnelle. Ça peut être des accidents répétés, ça peut être des incendies, des suicides dans la famille, et les maris de nuit. Les maris de nuit. Vous prenez ça à la légère, mais un mari de nuit, une fois que tu es marié dans le monde occulte, il n'y a pas de mariage dans le monde physique. Si le divorce n'est pas prononcé dans le monde occulte, il n'y aura pas de mariage dans le monde physique. Et chaque fois qu'un mariage est contracté, il y a des combats, il y a des querelles, vous n'êtes jamais content. Toujours le feu à la maison. C'est un signe que quelque part derrière, il y a une malédiction qui poursuit cette maison. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qui arrive, là, tout ce que j'ai cité, c'est automatique, ce soit une malédiction. Mais généralement, quand ça se répète dans la vie des frères, des sœurs, quand ton père avait eu les mêmes problèmes, ton grand-père avait eu les mêmes problèmes, c'est un signe que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vais vous montrer quelque chose que Dieu m'a montré oulala, ça a vraiment changé ma vie, totalement. Totalement. Vous voyez? Et donc c'est très important. Maintenant, il faut comprendre ceci. On doit dresser des différences claires dans les différentes formes de malédiction. Vous voyez? On ne va pas entrer dans tous les détails de malédiction parce que j'enseigne dessus l'année passée. D'ailleurs, chaque année, j'enseignerai sur ce thème chaque année. Parce qu'il est important qu'on comprenne fondamentalement. Il y a les imprécations. D'accord? Des malédictions, il y a aussi ce qu'on appelle imprécations. Les imprécations, ce sont des souhaits de malheur émis contre quelqu'un. Vous voyez, c'est utilisé en sorcellerie pour ruiner la vie d'un individu à partir d'un objet qui lui appartient. C'est-à-dire, tu donnes ton argent à ta mère, elle récupère l'argent, on amène chez le sorcier. On dit, bon, à partir de maintenant, cet argent qui appartient à tel, que cette personne tombe en faillite. Donc, on commence à parler sur ton argent. Ce sont des imprécations. Ou alors, on récupère ton slip, on récupère ton soutien. On prend quelque chose qui est à toi, on amène sur le féticheur. Et à partir de là, ce n'est pas une alliance héréditaire, c'est une imprécation qui est faite à partir d'un objet qui est à toi. Donc, tu entres dans une alliance illicite. Tu n'es même pas au courant, mais tu contractes une alliance à partir d'un de tes vêtements. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est à toi, dans le monde mystique, peut être utilisé contre toi. Même ton habit que tu as séché et le voleur a pris pour partir, on peut utiliser ça contre toi. C'est pourquoi il est important que les choses qui vous appartiennent soient tous consacrées à Dieu. Afin qu'ils deviennent des objets qu'on ne peut pas utiliser. On l'amène sur le féticheur, la cabane du féticheur prend feu. Parce que c'est accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui deviennent infidèles à cause des slips que Paul qui appelait infidèles. C'est-à-dire, elle se balade, elle est toujours en train de chercher à gauche, à droite. Mais elle ne sait pas que ce sont les habits qu'elle a portés. Les objets dans le monde occulte, vous voyez, ça joue un rôle important. Très important. Il faut faire attention. Sanctifier ce qui est à vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc, on peut faire des imprécations. Mais, si quelqu'un se lève pour faire une imprécation contre moi, il perd son temps. Il y a des gens dans le monde spirituel qui ont une telle révélation de Dieu. Et c'est là où je vais te conduire. Une telle révélation de Christ que même si tous les sorciers commençaient à faire des imprécations, ils perdent leur temps. Parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom suprême de Jésus. Dans le monde physique, quand une nation est menacée par une autre qui a la bombe atomique, la première des choses, c'est qu'on essaye de mettre un bouclier nucléaire. Comme ça, quand la bombe est relâchée, le bouclier absorbe. Vous devez constamment vous balader avec votre bouclier, vous voyez, qui est constamment là. De façon que quand on lâche des paroles, ça vient seulement zoom, ça absorbe les choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Ayez en tout temps le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Il s'agit là des imprécations. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de foi si vous ne connaissez pas le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez connaître le combat spirituel. Même les démons, quand ils te voient, ils te respectent. Les sorciers te respectent, ils te regardent, ils baissent le visage. Parce qu'ils savent que tu es posé sur le roc. Alléluia, la personne de Jésus. Quelqu'un dit yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Vous me mettez au cimetière de Williams, je suis fatigué, je dors.
S'il y a problème, ce sera en bas, pas sur la tombe. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je prophétise sur ta vie une victoire absolue, établie à partir du sang de l'agneau. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Aucune imprécation contre ta vie ne survivra cette soirée. Ton amen m'embête. J'ai dit aucune imprécation faite contre ta vie ne survivra ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons parler au ciel et avaler toutes les paroles qui ont été relâchées. Il ne faut jamais laisser une mauvaise parole planer sur ton ciel. Jamais de la vie. Parce que ça joue le rôle d'imprécation. Chargé de mauvais sorts pour combattre ta destinée. Il faut faire très attention. Même si ton mari se trompe, en disant, toi là tu es bête, annule ça tout de suite. Je vais vous montrer dans la Bible qu'il n'y a pas dans le monde occulte, il n'y a pas de blague. Dans le monde spirituel, je vais dire, il n'y a pas de blague. Toute parole qui est relâchée est retenue contre toi ou pour toi. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas le rôle des paroles. Et on affaiblit notre discours en parlant trop pour ne rien dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit, je réussirai. Je suis béni. Je suis élevé. Celui qui est à moi est plus fort. Alléluia. Amen. Donc il y a des imprécations. Maintenant il y a des envoûtements. L'envoûtement c'est, enfin on récupère encore ton nom, un objet rattaché à toi et on essaye donc de contrôler ta vie émotionnelle. Et il y a donc des hommes qui sortent, ils vont au bureau le matin, ils sont mariés légalement. Quand ils sortent du bureau, ils déménagent de la maison pour une autre femme, ils ne rentrent plus jamais. Et la femme commence à dire, ah Jean, toi là t'es mauvais, c'est pas Jean. Jean a perdu le contrôle de sa vie, on l'a envoûté. On l'a envoûté. Faut vous riez bien, mais on l'a envoûté. Est-ce que quelqu'un comprend? On l'a envoûté. L'envoûtement existe. Il y a des gens qui ont été envoûtés. Je connais un monsieur, une histoire réelle, récente, qui est marié légalement, et après il a rencontré une dame, il est parti du travail, il a pris son avion, il est allé vivre carrément au Nigeria, et il a viré son salaire dans le compte de la dame. Donc on est allé le chercher avec avocat, tout ça, mais le gars a dit, c'est ici que je reste. Il ne voyait plus clair. On l'avait envoûté. Je déclare que si quelqu'un ose ça contre toi, à cause de la foi que tu as en Jésus-Christ, cet envoûtement ne marchera pas au nom suprême de Jésus. Je parle sur la vie de quiconque m'écoute. Si un envoûtement a été dit contre toi, je détruis cela par mes paroles. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne encore un meilleur amen. Ensuite, il y a des réclamations. Après, il y a des... Vous savez, bien aimé, le monde spirituel, il faut le connaître. Il y a des réclamations. Les réclamations, ce sont des vives protestations que le diable émet contre la vie d'un individu ou d'une famille. Soit pour le tuer, soit pour le maintenir dans la pauvreté, le maintenir impuissant, malade ou le détruire. C'est ça des réclamations. Donc, le diable émet, je dis des vives protestations. Dieu dit, je vais élever Franck. Le diable dit, jamais je réclame Franck. Mais vous voyez, vous devez comprendre quelque chose. Job a été réclamé, n'est-ce pas? Job a été réclamé. Et quand Job a été réclamé, ses enfants sont morts. Il est venu devant Dieu, le diable dit, il dit, oui, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job permet que je le frappe? C'était quoi? Une réclamation. Il a réclamé sa vie. Dieu dit, ok, je permets. Mais simplement ne touche pas à sa vie. Mais il a perdu les affaires, il a perdu les enfants. Ce n'était pas qu'il n'était pas un bon chrétien, c'est pas qu'il n'allait pas à l'église. Mais dans le monde spirituel, une transaction avait lieu en son nom. Il n'était pas au courant. Donc il y a des choses qui peuvent prendre place dans le monde spirituel contre ton nom, contre ton identité, et toi tu es ignorant. Et tu commences à voir des dégâts se produire à gauche et à droite. Mais tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans le surnaturel, c'est une réclamation contre ta vie. Et même, on dira, oui, mais pasteur, ça c'est l'Ancien Testament, il ne faut pas nous y renvoyer. J'ai pensé comme ça avant, jusqu'à ce que Dieu me dise, petit-fils, frère, calme-toi, laisse-moi te montrer la vérité. Écoutez bien, Pierre est avec Jésus. Pierre est un disciple. Il a fait 3 ans disciple-là. Nuit et jour, il marche avec Jésus. Et Jésus vient pour dire, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment.
Et Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour vous. Mais qu'en est-il donc? Comment est-ce possible? Mais Pierre n'est pas un pécheur. Mais Pierre vit avec Jésus. Pierre ne ment pas. Pierre est consacré. Mais la Bible dit Satan l'a réclamé. Mais comment est-ce possible que Satan réclame quelqu'un qui est avec le Seigneur? N'est-ce pas? Pierre n'était pas un gars, on a dit non, oui, Pierre c'est un voyou. Il n'était pas un voyou. C'était un bon disciple qui était constamment avec Jésus. Mais la Bible dit Satan l'a réclamé. Regardez le texte. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est-à-dire, là, si Jésus n'avait rien fait, Pierre ne vivait plus. Ce n'était pas une affaire de réclamation pour le rendre malade, le cribler. C'est-à-dire, comme quelqu'un qu'on met au poteau, on dit tirer qu'on en a mort, et puis terminé. Là, c'était la fin de toute chose. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et qu'est-ce qui a protégé Pierre? C'était le jeûne? C'était la prière? Est-ce que vous savez que Pierre lui-même n'était pas au courant de la réclamation? Mais il fallait quelqu'un de spirituellement plus alerte pour pouvoir détecter que Pierre était attaqué. Et livrer le combat à la place de Pierre pour que Pierre vive. Vous devez respecter les personnes que Dieu met sur vous comme des boucliers de votre foi. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Le père spirituel dans la vie d'un fils, il joue un rôle important. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a prié pour lui. Il dit, j'ai prié pour toi. Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Maintenant, rappelez-vous de ceci. C'est très profond ce texte. Jésus avait déjà changé le nom de Simon en Pierre. Mais comment se fait-il qu'il appelle encore Simon? Parce qu'il avait changé son nom. Il dit, c'est Simon, on t'appellera Pierre. D'accord? Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sauf que là, il appelle encore Simon. Il dit Simon, Simon, 2 fois. Comme vous dites, Simon. Donc, Pierre avait changé de nom. Il a changé d'identité. Mais il n'a pas changé de sang. Et le diable dit, tu n'as qu'à te donner n'importe quel nom. Moi, je reconnais que le Simon là, dont le sang coule, qui appartient à son père, me doit quelque chose. De façon légale. Jésus dit Simon, Simon. Parce que le diable ne peut pas réclamer Pierre, mais il peut réclamer Simon. Il peut réclamer Simon, mais pas Pierre. Donc Jésus est précis, il t'a réclamé. Mais comment est-ce que Jésus a prié? On verra ça la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dû dire sur la vie de Simon pour que Simon puisse ne pas être touché? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié parce que Satan t'a réclamé. Donc il y a des réclamations qui peuvent parler contre ta destinée. Mais ce soir, alléluia, mais ce soir, nous allons renverser chacune de ces réclamations. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Et donc vous voyez qu'on peut être croyant et puis en fait être victime de réclamations qui pèsent contre notre vie. Pourquoi? Parce que avant d'être croyant, nous appartenons à notre monde. Et donc en tant que fils de notre Père, nous sommes pour le diable un héritage à cause de l'alliance. Donc il réclame ce qui pour lui le semble légal. Il faut donc comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour briser ça, pour annuler les réclamations diaboliques qui sont faites contre notre propre vie. Il ne vous est pas souvent arrivé, moi il m'est arrivé, vous savez, j'ai dû livrer des batailles. Si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, j'ai dû livrer des combats contre des réclamations. Le diable avait décidé que je n'allais pas aller loin à cause des alliances. Et un jour j'étais chez moi, le Dieu m'a dit, écoute, il y a urgence pour toi de partir, mettre fin à certaines choses, parce que là, sinon, il y a des choses qui n'arriveront pas. Donc j'ai dit, bon, j'irai à mon village pour pouvoir aller faire taire toutes les voix, les crânes qui parlent, toutes les réclamations ancestrales qui parlent et qui réclament certains pactes qui ont été signés par les pères. Pourquoi? Parce que la malédiction avec cause est légale. Voyez-vous? Elle est légale. Je suis parti dans mon village, j'ai détruit, j'ai abattu les arbres. Heureusement, c'était dans ma concession. J'ai mis fin à l'adoration des crânes. J'ai parlé sur ces choses en disant, nous avons fait le choix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous renonçons à ces pactes et nous déclarons que Jésus-Christ est notre maître.
Et à partir de cet instant, je vais moi-même constater que mon avion s'est stabilisé. Tu peux être en vol stable, tu peux être en vol agité. Tout le temps, boum, 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 boum. Non. À un moment, il faut être calme. Il faut être calme. Ta tempête ne peut pas être agitée tout le temps. Il faut que ce soit calme. Je parle sur ton ciel. Je déclare au nom suprême de Jésus que tu ne serviras pas. Donne-moi un bon amen. Voyez-vous que, regardez, Pierre, quand la réclamation arrive sur votre vie, vous allez vous rendre compte que vous devenez instable. Pierre est le premier, quand il a vu Jésus, il a sauté, il est allé vers lui, il a abandonné sa barque, vrai ou faux? Et puis Jésus a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc Pierre était très zélé, il a même dit à Seigneur, oh, moi, je suis prêt à mourir pour toi. Sauf que c'est Pierre qui après va dire aux gens, rentrons à la pêche. L'un des signes de la réclamation qui est fait sur la vie de croyant, le croyant devient instable. Il y a des croyants très instables. Ils sont forts en janvier, ils sont faibles en mars. Ils sont forts en mai, ils ne sont jamais stables. C'est à cause des réclamations diaboliques. Il y a comme des forces qui te tirent en arrière vers les choses que tu as vomies. Et tu livres ce combat tout seul. Tu as peur que ton pasteur ne sache, alors qu'il le sait déjà. Quand on te pose la question, tu essaies de spiritualiser la chose. Mais vous voyez, pourquoi? Aussi longtemps que vous-même, vous n'avouez pas en disant, je livre telle bataille, je livre tel combat, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous comprenez? Vous avez un problème. Il y a des réclamations diaboliques. Alors le diable réussit à faire croire que oui, dans tous les cas, tu sais, tout le monde peut savoir ça sauf ton pasteur. Le pasteur ne doit pas savoir parce que s'il sait ça, il va t'enlever en responsabilité, il ne va plus te respecter. Un pasteur qui ne t'aime que parce que tu es une personne correcte est un voyou. Non, je reprends, je suis très sérieux. Parce que le rôle de pasteur, le pasteur est là pour aider les brebis à être stables dans leur marche et non simplement à prêcher la stabilité. Parce qu'il participe à la construction de ta stabilité. Donc c'est la personne à laquelle tu devras dire, tu devras parler. Et la personne qui devra avoir la capacité de fermer sa bouche et de ne dire à personne, même à sa femme, ce que tu as avoué. C'est son bon pasteur. Voyez-vous? C'est très important. C'est très important. Et vous voyez, donc Pierre ne vivait pas dans le péché. Il ne vivait pas dans le péché quand il était réclamé. Et vous voyez, il est aussi important de savoir que les réclamations peuvent avoir plusieurs origines. Donc, quand on te réclame, il faut savoir d'où vient l'origine de la réclamation. Et en parlant en langue et en demandant à Dieu, il te le montrera sûrement. Il faut savoir d'où vient l'origine. Quand tu détectes l'origine, alors tu peux bien confronter la situation dans le combat spirituel. Jésus n'a pas dit, écoute, Pierre il a dit Simon. Il s'est adressé exactement à la personne qu'il a rencontrée avant d'en faire son disciple. Il savait qu'il y avait des liens. Simon était un pêcheur. Et dans la tradition des pêcheurs, les pêcheurs ont toujours des pactes qu'ils font avec les esprits des eaux pour avoir des grandes pêches. Pour aller pêcher. De père à fils, il y a des alliances. Vous n'allez voir, les gens lagunaires ont toujours des histoires compliquées avec l'eau. Donc Pierre était un lagunaire. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait des trucs compliqués avec l'eau. Et c'est pourquoi après l'eau l'a attiré. Vous savez, il y a des choses qui te attirent. Parce qu'il y a un pacte avec ça. L'eau l'a attiré à nouveau. Vous dites revenons à la pêche. Mais quand il est parti, à cause des prières qui étaient faites sur sa vie, il ne pouvait plus avoir les résultats avec les mêmes pactes. Et c'est pourquoi il y a des personnes, quand ils viennent à Christ, les affaires tombent. Ça ne tombe pas parce que Dieu est contre eux, mais la base de leur affaire était le faux. Alors Dieu va ébranler l'affaire, ça va tomber. Et quand ils vont se tourner à la voie du maître, ils vont commencer des affaires extraordinaires. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si c'est ton partage, dis simplement Amen. Amen. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? C'est très important. Très, très important. Vous voyez, la malédiction est comme la bénédiction. Les deux sont conducteurs de puissance surnaturelle. Donc quand la malédiction est relâchée, elle conduit une puissance surnaturelle pour agir contre toi. Et je peux aussi être, vous voyez, maudit ou alors voir
des vents contraires agir dans ma vie à cause d'un objet que j'ai mis chez moi. Moi, j'ai connu cette expérience d'un tableau qui m'avait été offert et qui était dans mon salon. Ce tableau troublait ma quiétude, sérieusement. Et un jour, j'étais dans 3 jours de jeûne, j'étais en train de prier. J'étais toujours, vous voyez, il y avait toujours des problèmes, toujours des choses. Après, je me dis, regarde le tableau qui est sur ton mur. Je me touche, je regarde le tableau. Et finalement, je vois que derrière le tableau, il y a des figures qui ressemblent à des figures mystiques. Comment vous pouvez être enfant de Dieu et vous mettez chez vous la tête d'un dragon ou la tête d'un bélier dans votre maison? C'est les symboles de Satan. Même si c'est ton meilleur ami qui te l'a donné, même si c'est ton père qui te l'a ligué, c'est des choses à détruire. Vous ne pouvez pas transporter dans votre maison un tableau avec une croix renversée. Vous êtes en train de dire que vous ne croyez pas à Christ et que vous êtes adepte de Satan. Donc il y a des objets qui sont des aéroports d'atterrissage de la puissance diabolique. Dès que c'est dans ta maison, le diable reconnaît que tu es un allié. Voyez-vous? Et donc, la malédiction ne peut pas agir si elle ne trouve pas une cause légale dans la vie du croyant. Maintenant, je vais vous donner quelques causes avant qu'on ne prie, qui peuvent être des causes légales dans la vie du croyant. Il y a par exemple des personnes, voyez, qui se lèvent contre Dieu. Et il y a des enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu qui vont chez des marabouts. Ouais. Ils vont chez des marabouts. Et là, vous êtes en train d'ouvrir la porte à la malédiction terrible sur votre vie. L'idolâtrie. Vous vous prosternez devant les statuettes. Vous attirez une malédiction sur votre vie. C'est interdit par Dieu. L'inceste. Quand vous voyez par exemple un homme qui a des rapports avec la fille de son frère, c'est de l'inceste. Ou même sa propre fille. Ce sont des choses qui attirent la malédiction sur la vie des personnes. L'homosexualité. La rébellion aux parents. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ces choses-là attirent la malédiction sur nos vies. Chaque fois, c'est pour ça que la Bible dit dans Deutéronome 28, vous voyez, il y a 14 versets pour la bénédiction. Elle dit, si tu es obéissant, voici ce qui sera ton partage. Si tu es désobéissant, voilà ce qui sera ton partage. Donc la désobéissance ouvre la porte, justement, au fait que le diable puisse agir. C'est pourquoi il est important, quand on est croyant, de comprendre la force de la confession. C'est très important. Et de vraiment demander constamment à la miséricorde divine de contrôler notre vie et notre existence. Beaucoup de croyants ne comprennent pas la force de la confession. Appelée à la miséricorde divine. Regardez, on va conclure avec ça et on va prier. Regardez cette histoire. Je vais vous montrer comment est-ce que c'est assez subtil la malédiction. Regardez l'histoire de Jacob. Dans Genèse 31, verset 32 à 34. Jacob est chez Laban, Jacob s'en va. Jacob, et quand il s'en va, sa femme, Rachel, va voler un objet. Regardez. Mais, 31, verset 31 à 32. Jacob vient, il dit ceci à Laban. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. C'est-à-dire, quand il sortait de chez Laban, Jacob répondit, il dit, non, verset 31 s'il vous plaît. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte et de la pensée, de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Donc quand il part, il ne dit pas au revoir. Sauf qu'une de ses filles va voler le Dieu de Laban. Ça va faire le thérapeute, c'est le Dieu de Laban. Maintenant, Laban rentre chez lui et il voit que et ses filles et son Dieu, c'est-à-dire ce qui éloignait le malheur dans sa maison. C'était ça le thérapeute en fait, c'était une forme de Dieu qui mettait chez eux. Sont partis. Il va à la poursuite et il attrape. Maintenant, regardez au verset 32 ce que Jacob va dire. Mais périsse celui auquel tu trouveras tes dieux. Il dit, je n'ai pas pris tes dieux, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Mais il a relâché quoi? Une parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Sauf que ce jour-là, on n'a pas trouvé, parce que Rachel s'est assise sur les dieux. Et donc, ils sont partis. Mais la parole n'est pas morte.
La parole a commencé à poursuivre la personne qui avait dérobé. Regardez maintenant dans Genèse 35, versets 16 à 19. Genèse 35, 16 à 19. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. D'où vient la douleur qu'elle a, la difficulté qu'elle a? Ce n'est pas parce que, en fait, la difficulté est créée par les paroles relâchées par son mari. Le mari a dit, la personne, c'est qui on trouve, c'est Dieu va mourir. Donc cette parole est en train de chercher Rachel pour la tuer. Et la parole attend une occasion pour que Rachel meure. Voilà que Rachel va accoucher. Donc la parole va attendre l'accouchement. C'est pourquoi même quand une femme va sur la table d'accouchement, souvent le fait de mourir en accouchant, c'est la conséquence des malédictions. Parce que Dieu ne veut pas qu'une femme meure en donnant la vie. C'est pas possible. Ce ne sera pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Continue au verset 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as un fils. Regardez, la médecine n'a rien trouvé. La médecine dit, tout va bien, tout est bien constitué, ne crains pas, tu as un fils. Mais la malédiction était à l'œuvre. Continue au verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Elle est morte sur la table. Qu'est-ce qui l'a tuée? Ce n'était pas la naissance. La naissance était le prétexte de sa mort. Elle est morte parce que la parole avait été relâchée par son mari, que celui à qui on trouve c'est Dieu puisse mourir. Cette malédiction a été relâchée et comme elle était la cause, elle est morte. C'est pour ça que vous pouvez marcher dans la rue, vous giflez quelqu'un, il tombe, il meurt. Ce n'est pas ta gifle qui l'a tué. Ta gifle était le prétexte parce qu'on l'avait déjà livré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu as ta voiture et tu cognes quelqu'un, la personne tombe et il meurt. On dit tu es un assassin, ce n'est pas toi qui l'as tué. Les sorciers l'ont tué et ils ont trouvé juste un alibi, l'accident. C'est pourquoi même quand tu marches dans la journée, tu dois dire à ta propre vie, je ne suis pas un agent exécuteur des décrets. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je ne suis pas un agent exécuteur des desseins de Satan. Le malheur ne passera pas par ma vie. Les choses occultes ne s'accompliront pas par moi. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc vous voyez que quand vous rentrez chez vous souvent, vous ne savez pas à quoi vous échappez. Parce que vous aurez pu être en prison parce qu'un sorcier a tué quelqu'un par toi. Elle est morte. Ce n'était pas à la suite. Aujourd'hui, on pouvait porter plainte à la sage femme. Non, tu as fait perdre le sang d'Adam, tu t'es mal occupé d'elle. Ce n'est pas elle. En fait, derrière, il y avait une parole qui était chargée d'exécuter sa destinée. Voyez-vous? C'est dangereux ces choses-là. Regardons un autre exemple. Le cas de David. Regardez David lui-même. Il m'a dit que David a prononcé 2 Samuel 1, verset 21. 2 Samuel 1, verset 21. Montagne de Gilboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les joindre. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, quand vous partez sur la montagne de Gilboa, elle ne donne pas des arbres. Parce que la parole de David continue d'opérer sur cette montagne. Jusqu'aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Cette montagne en Israël n'arrive pas à porter des arbres comme les autres montagnes. Malgré tous les systèmes. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une parole qui a été relâchée par David sur la montagne. Donc, on peut avoir des personnes qui on essaie de tout faire pour les positionner, mais rien ne marche parce qu'elles ressemblent à la montagne de Gilboa. Il y a des paroles qui ont été relâchées sur ta vie. Sauf que là, Dieu m'a donné le secret. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Nous l'avons dans la parole, le secret. Dieu m'a donné le secret. Je te garantis, quel que soit celui qui a parlé sur la montagne que tu es, tu porteras des fruits au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Voyez-vous? Et regardons, vous voyez, vous voyez les gens, ils se battent, ils se débattent, ils vont à l'école, ils souffrent, ils font... Mais rien ne produit, rien n'arrive. Est-ce que vous savez, honnêtement, observez la vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui braisent des bananes au bord de la route, qui vendent de l'eau au bord de la route, qui font plus d'efforts que les directeurs généraux, mais qui ont un faible résultat. D'abord, ils ne vont jamais penser au palier plus élevé. Parce qu'on a obscurci leur intelligence et ils ne voient pas plus loin que là où ils sont.
Tu vas donner l'argent et tout faire pour qu'ils aillent plus loin. Ils ne peuvent pas voir plus loin parce qu'il y a comme un voile qui les a maintenus dans la bassesse, c'est la souffrance. Ils sont tellement familiers à la douleur, à la souffrance, je ne sais pas, que vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une malédiction. Et souvent, quand les personnes comme ça rentrent en contact avec un homme qui porte la grâce, cette grâce agit sur leur destinée et libère leur ciel. Et permet à ces personnes de passer à un autre niveau. C'est ce qui se passe. Regardez maintenant une autre malédiction, celle-là est prononcée par Jésus. Elle est prononcée par Jésus lui-même. Vous me regardez comme ça, oui. Vous ne pouvez pas être un homme oint et ne pas savoir maudire. Je sais maudire. Tout homme qui est oint, un homme de foi est un homme qui sait maudire. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit dans Marc 11, verset 13 à 14. Marc 11, regardez. Apercevant de loin le figuier qui avait des feuilles. Le figuier avait des feuilles. Il allait voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Regardez bien, ce n'était pas la saison des figues. Il y a d'abord quelque chose de très anormal. Comment vas-tu maudire un arbre qui est dans une saison qui n'a pas de fruits? Continuons maintenant. On dirait qu'il y avait une rancœur que Jésus avait contre le figuier. Il me semble qu'il y avait une rancœur. Parce que le même figuier est celui qui a donné les feuilles à Adam et Ève pour se cacher dans le jardin d'Éden. Il me semble que Jésus avait déjà un problème avec les feuilles de figuier. Parce que si tu n'as pas un problème avec un arbre, tu ne vas pas venir dire ce que tu as dit. Le problème devait venir d'ailleurs. Donc les réclamations ne sont pas seulement sataniques, mais peuvent être divines. Il y avait une réclamation divine contre le figuier qui avait coopéré pour la nudité d'Adam. Écoute-moi bien, on va tourner les choses en ta faveur. Nous allons parler contre ces instruments-là. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je... On va parler contre ces instruments qui se sont levés contre ta vie avant. Même si c'est 500 ans plus tard, on va maintenant donner des réclamations sur ces arbres-là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pour que ça s'arrête. Le problème, c'est que vous avez passé le temps à vous protéger. À un certain moment, il faut maudire. Et que ça s'arrête là en même temps. Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Que personne n'entende plus jamais dire que tu es une sorcière. Je mets feu à tes activités de sorcière. J'annule maintenant toutes tes complicités diaboliques. Je mets fin à ça. À un certain moment, c'est là où il faut aller. Vous voyez, le diable nous amène toujours à la défensive. Non, non. Quand dans les armes de combat, il y a des armes défensives et des armes offensives. On appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Je te garantis ce qu'on va faire ce soir. Une dame de ton village, quelqu'un de ta famille va t'appeler. Vous te dire pardon, laisse-moi tranquille, pardonnez, laisse-moi tranquille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes dans la position de légitimité. Ce n'est pas à nous de trembler. Nous allons faire trembler le camp ennemi. Un de mes fils a eu une vision il y a 2 jours, il m'a appelé. Les démons étaient en furie, les bêtes se sont levées. Dans la vision, c'était comment? J'étais agité. C'était comment? Calme. Calme. L'enfer peut s'agiter. Je suis calme. Il faut savoir en qui vous avez cru. La terreur va changer de camp. Écoute-moi bien. 24 heures plus tard, après ces paroles, 24 heures, ce n'est pas une affaire de 2 ans plus tard, 24 heures, il repasse par le même endroit. Prenant la parole, il lui dit que personne ne mange jamais de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Regardez au verset 20. Le matin. Quand c'était quand? Le matin. C'était quoi? Ça veut dire que cette parole n'a pas travaillé le jour, mais la nuit. Vous comprenez? Donc il n'y a pas que eux qui savent travailler la nuit. On peut dire des choses qui se passent la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Regardez la suite. Regardez la suite.
Pierre, se rappelant. Là, ce n'est pas Simon, c'est Pierre. Se rappelant, ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit. Ah, ce n'est pas une affaire compliquée. Ça va sécher ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va sécher ce soir. Alléluia. Regardez la parole de Jésus, mes frères. Verset 22, Jésus prit la parole. Il n'a pas acclamé, il n'a pas dit c'est fantastique. Il dit quoi? Ayez. En d'autres termes, la foi en Dieu consiste à maudire les figuiers. Il dit ayez foi. Donc pour dire que si vous dites que vous avez foi en moi, faites confiance à vos paroles contre vos adversaires. Donc il n'y a pas un homme de foi qui ne sait pas maudire. Quelqu'un part avec ton argent, appelle-le, tu le garant. Ça veut dire tu l'informes qu'il a 7 jours ou 7 mois pour revenir. Tu prends la terre, tu lances, tu descends, tu dis comme la poussière descend. De la même manière, je te rappelle que ton corps a été ramassé sur cette terre. Je te donne 24 heures pour revenir à de bons sentiments. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on ne sait pas comment terroriser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit yeah! On ne lutte pas contre la chair et le sang. Une dame s'amuse, il dit hey! Il y a des femmes avec qui on joue, c'est pas moi. Moi là, non. Je suis une fille de Jésus. Si tu veux avoir le même sort que le figuier, continue ta marche. Je vais te sécher jusqu'aux racines. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit yes! Alléluia! Amen! Quelqu'un dit mais pasteur Wafo, il est entré dans quoi maintenant? Il n'est plus clément, il ne pardonne plus. Non, je pardonne. Sauf que souvent, la Bible dit, répond à l'insensé, selon sa folie, de peur qu'il ne se prenne pour sage. Assez, c'est assez. On va parler ce soir, assez, c'est assez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit, assez, c'est assez. On va parler ce soir. Alléluia. Que quelqu'un dit, je ne veux plus rétrograder. Car Dieu est avec moi. Vous voulez parler ce soir? On va faire 20 déclarations dangereuses. Alléluia. 20 déclarations dangereuses contre le camp ennemi. Amen. Alléluia. Vous savez, laissez-moi juste vous mettre un peu de l'appétit sur ce qu'on voit mercredi prochain. Quand un homme a péché et qu'une réclamation pèse contre sa vie, le péché est transféré dans son sang. Donc maintenant, le péché combat de l'intérieur et il donne à son fils. Donc le péché n'est plus, c'est-à-dire ça habite en lui. La malédiction commence à le poursuivre de l'intérieur. Comment est-ce que tu mets fin à ça? C'est dedans. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Plus jamais la même. Lève ta main droite vers le ciel et déclare après moi, Seigneur Jésus, j'invoque la loi de la miséricorde sur ma vie. Oh mon Père, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Car ta parole déclare ta miséricorde dure à jamais. Mon Dieu, mon Père, je demande pardon pour le péché de mes pères, dont je suis l'héritier légitime. Je reconnais que ta parole déclare que la malédiction se répand de la première à la 4e génération. Mais ta parole dit aussi que les parents ne mangeront plus les fruits verts afin que les dents des enfants s'agacent.
C'est pourquoi je demande que le sang de Jésus, me purifie de toute iniquité au nom de Jésus. Je demande pardon à Dieu pour le péché de mes pères dont je suis l'héritier. Je déclare sur ma vie que toute réclamation satanique sur ma vie est illégale au nom de, j'annule tous les décrets des réclamations faites dans le monde occulte contre moi. Au nom de ces décrets qui agissaient à ma défaveur sont neutralisés, sont paralysés, sont détruits. Au nom de, je brise toute influence des réclamations ancestrales sur ma vie. Au nom de, je renverse les barrières invisibles qui m'empêchent de progresser. Je déclare les limitations sont enlevées. Au nom de, je déclare la malédiction sur toutes ses formes contre ma vie est brisée, est brisée, est brisée. Au nom de, je déclare que toutes les alliances implicites ou explicites, conscientes ou inconscientes, encore vivantes dans ma vie, par les réclamations de toute forme, sont foudroyées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu pour consumer les œuvres des ténèbres contre ma vie. Au nom de, je déclare que les cases secrètes, les coffres forts mystiques, les banques de Satan, où étaient gardés mes objets volés, sont en feu, j'envoie le feu, je ruine et je détruis ces cases. Au nom de, je réclame que les anges de Dieu récupèrent mes biens et les ramènent chez moi. Au nom de, maintenant, je déclare toute personne qui dans le monde mystique complote consciemment contre ma vie, sachant qui je suis en Dieu, refusant de se repentir et d'arrêter ces manœuvres, que maintenant j'envoie le décret d'assèchement contre toi, sois frappé et terrassé de la chevelure de la tête à la plante de pied. Au nom de, je déclare, agent de Satan, c'est toi qui tâtonneras. C'est toi qui tâtonneras en plein midi. Car moi, je suis stable en Dieu. Au nom de, j'appelle la confusion, la dispersion des associations diaboliques qui agissent contre moi. Au nom de, j'ai dit confusion dans le cas ennemi. À ma parole,
Ce soir, au nom de, car, lève ta main comme ça, car j'ai reçu la puissance et le pouvoir de Dieu pour marcher sur les serpents et les scorpions. Enlevez un peu votre main, baissez votre main, regardez-moi avant qu'on continue. Écoutez-moi bien. On a dit marcher sur les serpents et les scorpions, n'est-ce pas? Et sur la puissance de l'ennemi. Quand tu marches sur un serpent, sur un scorpion, et que tu écrases sa tête, il vit ou bien il meurt? Il meurt. Si un homme marche sur un scorpion, il vit ou bien il meurt? Écoutez-moi très bien. On a reçu la puissance capable de terrasser, de renverser et de détruire. Ce n'est pas le jeu, je suis sérieux. Moi, j'ai vu des gens qui sont déjà allés à Williamsville, au cimetière, parce qu'ils se sont attaqués à moi. Ils sont morts. Ce n'est pas la blague, ils sont morts. On va rentrer dans des prières dangereuses. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très très bien. La Bible est claire que le sorcier ne vive pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gens qui se sont volontairement engagés dans la sorcellerie pour ruiner ta famille, souvent il est préférable qu'une personne meure et que le reste soit heureux. Si la personne a choisi le diable, elle mourra. Personne, dis après moi, personne dans ma famille ne sera mangé par les sorciers. Je déclare que le relais de Satan, des sorciers dans ma famille est foudroyé. Au nom de, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu pour le consumer. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, je déclare maintenant, moi, Raoul Wafo, je ne ferai pas marche arrière vers la barque du monde. Je ne rentrerai pas dans les anciennes eaux où Dieu m'a sorti et tiré. J'accomplirai ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est pourquoi, pose ta main 1 minute sur ta tête, j'acheverai ma course. Encore, j'acheverai ma course. Je ne mourrai pas avant mon heure. Au nom de... Tu peux lever ta main sur ta tête. Alléluia. 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 Dis, je reçois la grâce de Dieu pour bien finir ma course. Dis-le encore. Dis-le encore. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Maintenant, lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi, mon Père, mon Dieu, ma main droite levée vers le ciel. Je réclame la puissance de la résurrection contre toute réclamation contre ma vie, à tort ou à raison. Je déclare, à cause de cette puissance, je triomphe des démons, car j'étais en Jésus. J'étais en Jésus quand il est mort et ressuscité d'entre les morts. Et cette puissance de la résurrection agit par ma vie. J'annonce que ma vie est légalement immunisée contre la puissance des ténèbres et le syndrome des réclamations. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ma vie. Ça ne marche pas. C'est pourquoi j'annonce que toutes les actions du diable prônant la pauvreté, l'échec, la stagnation dans ma vie sont brisées, sont brisées, sont brisées. Au nom de, au nom de, au nom de, je suis
une personne libre. Lève ta main comme ça. Je suis une personne libre. Moi, Raoul Wafo. Appelle ton nom. Moi, Raoul Wafo. Je suis libéré par le sang de Jésus et affranchi de toute forme de malédiction. Oui, les imprécations, les mauvais sorts et les réclamations sont déclarés par ma bouche stérile à mon effet. Au nom de eux, ma femme, mes enfants, ma famille est placée sous la grâce de Goshen à cause de moi. Le malheur ne prévaudra plus dans ma maison. Le cas est réglé. 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 Ce soir, ma liberté est clairement établie à jamais. Au nom de Jésus, amen 3 fois. Alléluia. 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 Amen. Rebo sekere babou. Écoutez-moi bien. Nous parlons des choses que certains d'entre vous semblent ne pas comprendre. On n'a pas terminé la prière parce que je vais dire quelque chose sur toi. Un jeune homme est venu du Gabon. Ici, il a appelé ma femme ce soir. C'est sa femme. Il est venu du Gabon et j'ai prié pour lui devant vous tous, en serviteur de Dieu. Il y avait des réclamations sur sa vie, c'est bien ça? Ah, tu peux lire un peu, dis-moi un peu. Depuis qu'il est venu à Abidjan, les personnes qui le cherchent mystiquement depuis qu'il est venu à Abidjan ne le voient plus. Les radars ont perdu sa trace. Les radars mystiques ont perdu sa trace. Ils te chercheront, mais ils ne te verront plus. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Que quelqu'un dise, j'ai un droit légal de jouissance de la vie et du bonheur. Encore. Encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te garantis. Pour certains d'entre vous, il y aura des réunions de famille. On va faire la réunion de famille pour commencer à t'accuser. En fait, l'instigateur derrière sera le sorcier. Parce qu'on ne te verra plus. Des choses que tu as perdues longtemps vont subitement revenir à toi. Au nom suprême de Jésus. Vous savez, le monde mystique est réel. Hélas, certains d'entre nous tardons encore à le croire. Un homme musulman de naissance vient dans mon bureau, mordu par un papillon, piqué par un papillon. Il arrive dans mon bureau, là, grossi, on a fait tous les examens, rien. Parce que le mal n'était pas physique. Quand il arrive dans mon bureau, mercredi soir, je dis je regarde et je lui dis, ça c'est une origine satanique. Ce n'est pas normal. Je prends la bouteille d'huile d'onction, le talisman du croyant. Je sors quelques gouttes, je fais une infusion, je pose dessus, je plante la main, je parle. Ce n'est pas que ce soit l'huile qui est agi, mais la parole relâchée avec puissance a détruit totalement le mal. Je lui dis, la personne, en fait, on voulait ta mort. Vous savez, certains d'entre vous allez construire au village, dès que vous arrivez au village, dès qu'on voit les premiers, on dit, tu vas pas terminer. C'est une malédiction. Tu commences, mais tu n'achèves pas. Donc on décide ta mort. C'était son cas. Je dis, c'est ce qu'on a réussi contre toi. Mais toi, dans ton cas, tu vas achever. Et je lui ai dit, la personne qui t'en veut va mourir à ta place. Parce que, vous savez, il y a des sorts qui sont déjà scellés. Le diable a déjà récupéré la personne. On ne peut plus rien faire. Donc, on est obligé de changer. Vous comprenez ce que je veux dire? On est obligé de changer. Ce n'est pas que tu as tué, mais tu as simplement changé. Que quelqu'un fasse ça, zim. Quelqu'un fasse zim. Il y aura un changement. Quelqu'un fasse zoom.
Amen. Alléluia. Amen. 2 jours plus tard, non, le lendemain, c'est le lendemain, son oncle l'appelle. Son oncle l'appelle. L'oncle l'appelle pour demander pardon. Vraiment, j'étais causé du tort. Le soir, l'oncle meurt. Le soir, l'oncle est mort. Et 2 jours après, on me rappelle pour me dire, les affaires bloquées depuis des années, on sont débloquées. En moins d'1 semaine, il a recommencé ses voyages d'affaires. Où était le problème? C'était mystique. On ne livre pas un combat contre l'air. Tu vas donner les coups dans le vent, rien du tout. Parce que l'origine n'est pas physique, c'est mystique. Mais ce soir, en vertu des pouvoirs que le ciel nous a conférés, je déclare sur ta vie que la victoire de Jésus qui a été acquise à ton égard parle à ta faveur au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Tel est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, dernière prière. Toi-même, tu connais ce qui te combat. Parce qu'on a fait des prières très générales. Mais tu connais toi-même ce qui te combat. Je dis encore ceci. Il y a des gens. Vous êtes en relation avec des gens. Et puis le diable vient, paf, pointeur. Parce qu'il sait que la connexion va t'apporter du bien. Pour te reconnecter à du mal. En fait, c'est le diable qui il est tellement rusé et subtil. Donc, si tu connais ce qui te combat. Tu connais exactement ce contre quoi tu luttes. Maintenant, ouvre ta bouche et puis déclare ça. Parle. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle. It's broken in Jesus' name. It's broken. Break it in the name of Jesus. I lost myself from the power of darkness. I lost my life from darkness power. In the name of Jesus. I lose my life from darkness power. I lose my life from darkness power. In the name of Jesus. I break the power of them. Pile entier, veille à naissance, pile au rebose, rababosa, carebore, cadere babo, sacare bobore, rocomare, recare direis, la porta, puissance et vie, power aussi, je le ténèbres, au nom puissant de Jésus. Catabero você. Vamos, saremo, veremos. Acore que vamos, seremos queremos. La catebo, sacalatere vamos. Rende que vos, arequete, shara vamos, vamos. Rende que vos, se quede vamos. Se que vamos, rebore acá. Aleluya, rebose. Le Seigneur me montre à l'instant où nous sommes en train de prier qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui avons été limitées par des réclamations diaboliques et que cela a empêché qu'on puisse réussir dans ce qu'on entreprenait. Alors le Seigneur me dit de te dire avec assurance que ce soir tu passes à un autre palier. Tu passes à un autre palier. Car le combat que tu menais est remporté par le nom de Jésus-Christ. Tu ne réussissais pas dans tes affaires. Tout ce
que tu entreprenais, à la dernière minute, il y a quelque chose qui s'opposait à ça. Ce soir, par les paroles relâchées, la victoire a été remportée. Les ennemis que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Car Dieu les a terrassés par tes paroles. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. C'est pour ça que tu n'as pas pu te marier. C'est pour ça que ton mari a demandé le divorce. C'est pour ça même que tes enfants sont devenus rebelles. C'est à cause de ces limitations. Mais ce soir, c'est terminé. C'est arrêté. Ça n'arrivera plus jamais. Car Dieu t'en délivre. Au nom puissant de Jésus. Certains d'entre vous, cette nuit, demain ou après-demain, les jours à venir, Dieu vous montrera le panorama de ce combat spirituellement parlant. Vous allez le voir de vos propres yeux. Comment est-ce que le combat a été surnaturellement remporté? La victoire est ton partage. 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 Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La victoire est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Écoutez-moi. J'ai dit tantôt. Viens, madame. Mets-toi là. Viens. Mets-toi là. Viens. Mets-toi ici. Vous voyez, dans la vie, nous avons un parcours. Nous pouvons rencontrer quelqu'un qui est une porte de faveur. On peut rencontrer quelqu'un qui est une porte de faveur. On peut rencontrer quelqu'un qui est une mauvaise porte. C'est des rencontres qu'on fait dans la vie. Mais vous ne savez pas, vous voyez les gens dans la vie, vous ne savez pas qui ils sont. Vous ne savez pas quelles sont les charges mystiques qu'il y a derrière. Est-ce que c'est des agents de Dieu? Est-ce que c'est des instruments du diable contre ta vie? Tu ne sais pas. À un carrefour, tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour à la personne, mais tu ne sais pas que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui peut t'amener très loin. Tu ne peux pas savoir peut-être qu'à ce carrefour, tu rencontres quelqu'un, ça peut être une connexion qui t'amène extrêmement loin. Tu ne sais pas. De quel côté ça va? Mais la vie est faite de ça. Mais vous savez, maintenant, ce soir, je voudrais vraiment que tu puisses faire une prière. La Bible dit, telle voix peut paraître juste à un homme, mais l'issue de la voix, c'est la mort. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas qui nous rencontrons. Nous ne savons pas qui nous croisons sur le chemin. Nous ne savons pas. Mais Dieu sait tout. Prions maintenant afin que le discernement de l'esprit nous soit accordé. Afin que sur le chemin de notre destinée, que nous ne nous séparons pas des personnes qui sont des bénédictions pour nous. Mais que nous restons connectés aux personnes qui peuvent être une malédiction. Non, mais que Dieu nous aide à rester attachés au sujet de bénédiction et à nous détacher en sujet de malédiction, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Ce que le diable va faire, c'est qu'il sait. Par exemple, il dit, si je suis avec elle et elle fait des affaires, et que moi je suis béni, et qu'elle est maudite, sa présence, elle n'est pas maudite, elle est bénie, ma fille. Et que la présence satanique agit contre elle, mes affaires vont commencer à avoir des problèmes. Je n'ai pas péché, mais je suis en association avec quelqu'un que le diable cherche. Et parce qu'on la cherche, on a dit, elle ne va jamais réussir. Et moi, je vais lui donner l'argent. Elle me transfère les combats contre ma propre vie. Il faut être très vigilant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens, même quand tu viens dans une église, la nuit, le pasteur informe, le Dieu informe le pasteur de la présence de quelqu'un dans l'église qui va être la base des problèmes. Donc, Dieu sait, parce que quand tu es dans l'église, pourquoi est-ce que le diable est en furie? Il sait que si le gars va dans cette église, les prières qu'il y a dans cette église vont le sortir de la pauvreté. Donc maintenant, le diable va s'agiter au maximum pour t'empêcher, justement. Et la barque peut se mettre à tanguer, pas parce qu'il y a problème, mais parce que tu es dedans. Allez demander le cas à Jonas. Le bateau a eu des problèmes à cause de Jonas. Jonas était sur le coup de malédiction. Il fuyait Dieu. Et tout le bateau a eu des problèmes. Voyez-vous? Discernement. Baisse ta tête et prie. Demande à Dieu le discernement. Demande à Dieu le discernement. Demande à Dieu le discernement.